Ok, sois bien avec moi parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment boxer contre un adversaire agressif qui ne fait que d'avancer en boxe anglaise. Et pour illustrer tout ça, je vais me servir du combat de Gervonta Davis contre Isaac Cruz. Personnellement, je boxais souvent contre des petits mecs trapus, agressifs, qui faisaient que d'avancer. Et c'est un type d'adversaire super chiant à boxer. Pourquoi ? Parce qu'ils te mettent une pression constante. Du coup, il faut être extrêmement attentif, car ils sont souvent proches de toi, ils sont bien ancrés sur leurs appuis et tapent fort. Ça veut dire que la moindre erreur d'inattention de ta part, elle peut te déconnecter, clairement. On va décortiquer comment Gervonta Davis gère ça, et tu verras que pour boxer contre ce genre d'adversaire, il y a 3 points clés à retenir. Le premier point, c'est savoir gérer la distance à l'aide de ses déplacements et de son jab. Le second point, c'est savoir bloquer, chasser et esquiver. Et le dernier point, c'est utiliser la force de son adversaire pour pouvoir le contrer. Si tu es encore là après ces explications purement techniques, c'est que tu dois être un réel passionné de sport de combat. Dans ce cas-là, j'ai mis un lien dans la description qui pourrait t'intéresser. Allez, on rentre de suite dans le vif du sujet et sois bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est à la fin de ce combat que Gervonta Davis nous a fait une réelle masterclass. Gervonta esquive le direct du bras avant de son adversaire. Il va remiser aussitôt avec un uppercut et il en profite pour se replacer. Là, Gervonta est dans une situation inconfortable par rapport à son placement sur le ring. Il va occuper le visage de son adversaire avec un uppercut et un crochet et en profiter pour tourner et se replacer. Avec son bras avant, Gervonta va toucher 2 fois le gant de son adversaire. Afin de le distraire et de l'empêcher de construire ses attaques, il va en profiter pour placer un crochet du bras arrière. Gervonta va esquiver en faisant un retrait du buste et observer son pied. Son pied avant est à l'extérieur de son adversaire et en tant que gaucher, le fait que son pied soit à l'extérieur du pied de son adversaire, c'est un moyen d'avoir l'ascendant. Gervonta va exposer son visage sans garde pour faire déclencher son adversaire avec un direct du bras avant. Il va en profiter pour faire une esquive et remiser avec un uppercut du bras arrière. Gervonta va venir gêner son adversaire avec un direct du bras avant dans la garde. Il va placer un direct du bras arrière au niveau du corps et il va anticiper, il va sortir, il va faire un pas de retrait pour éviter la réplique de son adversaire. Il touche le gant de son adversaire pour l'empêcher de construire une attaque et le distraire et il balance le crochet bras arrière au visage. Il va en profiter pour esquiver. Gervonta va mettre dans le vent son adversaire. Il va analyser sa position sur le ring et voir qu'il va se retrouver dans le coin. Donc il prend la bonne décision et tourne pour se repositionner. Observez bien cette séquence car Gervonta nous propose quelque chose de très intéressant. Il va prendre appui avec son bras avant sur l'épaule de son adversaire. Il va s'en servir pour faire une rotation et se replacer. Gervonta nous fait un pas vers l'arrière et place un crochet du bras arrière pour que son adversaire vienne s'empaler dessus. Regardez bien, c'est exceptionnel ce que Gervonta va nous proposer. Ça va aller très vite, il va faire une feinte d'un direct du bras avant. Son adversaire va vouloir le chasser et Gervonta, ayant anticipé, vient placer un crochet du bras avant au visage. Gervonta occupe la vision de son adversaire et va placer un crochet du bras avant, pousse vers le haut. Et il en profite avec ce crochet-là pour tourner et se replacer. Gervonta expose volontairement son visage pour faire déclencher son adversaire. Son adversaire déclenche donc un direct du bras avant. Gervonta esquive et vient remiser avec un direct bras avant en pleine tête. Ok, on arrive à la fin de cette vidéo. Écris-moi en commentaire les combattants que tu aimerais que j'analyse ou bien les sujets que tu aimerais que j'aborde. C'était un plaisir. Allez, ciao!